Mama ina malewo yo. Rai bai na malewo yo. Man of lang, man of masai I tinu pile. Oya si se mo kula bayala na de. Nous voilà de retour pour la seconde partie. Comme vous avez dit, la première partie, c'était vraiment bien. On a eu des analyses pertinentes et tout. Donc là, on va parler du match contre le Qatar. Quel système de jeu, quel homme, quelle animation, etc. etc. Donc, j'ai bien fait de rester cette tribune du top du Sénat de Sabah parce que franchement, le niveau est assez bon quand même, franchement. Donc, Amadou, alors, quel Oui. 11, quelle animation, quel système de jeu? Donc, on te laisse le soin de nous aiguiser Non. par rapport à ça. Et ensuite. Écoute, d'abord, il faut pas regarder le Qatar comme un pays organisateur, il faut regarder le Qatar comme champion d'Asie. Est-ce que nous, on est capable de battre toutes les équipes de l'Asie que le Qatar a gagné pour gagner ce championnat? Donc, d'ailleurs, on a tendance à dire que bon, ils ont organisé, c'est le pays hôte, ils ont de l'argent. Non, c'est le même 11 depuis 3 ans. Ils ont fait un match, ils se sont plantés comme nous, on s'est plantés. Donc, on part presque sur le même pied d'égalité. On est champion d'Afrique, ok, eux, ils sont champions d'Asie. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de regarder c'est quoi les forces et faiblesses de l'équipe qui est en face. Et puis, de mettre, nous, une disposition tactique pour marquer des buts. Parce qu'on a un gros dilemme. On va se retrouver dans un schéma où les goal average vont finir par compter. Parce que je ne vois pas l'Équateur perdre ses 2 prochains matchs, je ne vois pas le Pays-Bas perdre ses 2 prochains matchs. Donc, le goal average va compter. Aujourd'hui, il nous faut, ce qui nous a manqué, c'est de l'animation. C'est-à-dire que sur le 11 de départ contre les Pays-Bas, peut-être il y a 4 ou 5 joueurs qui ne devraient même pas y être. D'accord. Aujourd'hui, il nous faut retrouver ce qu'on n'a pas eu et qu'on avait sur certains matchs de l'équipe nationale, c'est-à-dire que de l'animation qui part du milieu de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous faut responsabiliser un gars comme Matassar, comme pas Matassar. Il faut que le match du tech côté Mbango. Parce que on a une absence qui est Sadio Mané et on a un joueur, si on en fait, si on le gonfle bien, il a des atouts techniques pour faire ce que Sadio faisait, c'est Ismaël Sarr. D'accord. Donc, à partir de ce moment, c'est comment l'utiliser, dans quel couloir, qui est son apporteur d'eau, ainsi de suite. Donc, c'est un match qu'on peut gagner, mais il faut que El Tactico se réveille, quoi. Et du coup, toi, tu mettrais quel 11? Écoute, moi, je mettrais d'abord Ismaël Jacobs, parce que quand il est rentré, on a vu son dynamisme, hein. Je mettrais Koulibaly et Pape Abdou Cissé parce que comme ndax beneen boy pare bi je pense qu'il est partant, hein. Abdou Diallo est partant, on met axe Abdou Diallo et Koulibaly, d'accord, on garde les mêmes, on met Sabali à gauche et on met Ismaël Jacobs à droite. D'accord. Parce que Sabali à gauche va être un relais parce que Ismaël ne peut pas déborder tout le temps et Sabali déborde sur le côté gauche. À droite. Donc tu mets Sabali. Non, Sabali, il joue les deux côtés. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Ousmane, sur le côté Ousmane, tu le laisses terminer. Après, quand tu vas donner ton... Sur le côté droit, tu n'as pas d'ailier de débordement. Crépin, c'est pas un ailier de débordement. Donc, il faut que tu crées la paire qu'on avait entre Sadio Ciss et Sadio Mané. C'est-à-dire que Sadio peut être un tampon, avoir un relais, un latéral qui monte très vite comme relais. Bon, peut-être Ismaël Jacobs peut jouer ce rôle, mais il faut que ce latéral-là vienne en appui pour que Ismaël puisse faire un bon match. Au milieu de terrain, moi, je remets Nampalis et Ghana et tu mets pas Matar devant eux. D'accord. D'accord? Et puis, tu mets Boulaye. Boulaye a un impact physique extraordinaire sur une équipe. Et puis, tu reposes Crépin, tu mets Liman Ndiaye, et puis en deuxième mi-temps, tu changes. Il faut que tu viennes avec une autre équipe. C'est mon avis. Au moins, au milieu. Et du coup, à gauche, tu mets qui? Ismaël Sarr.
Ismaël Sarr, ok, d'accord. Tu mets Donc un toi, tu 4-3-3. proposes un 4-4, ok, un 4-3-3. 4-3-3 où tu mets Pape Matar parce que tu n'as pas besoin de densifier ton milieu de terrain parce que contre les Pays-Bas, tu avais quand même De Jong qu'il fallait prendre par escalier. Tu n'as pas besoin de trois numéros 6. Sur le Pays-Bas, premier mi-temps, moi, je suis d'accord avec un impact physique au milieu de terrain. Mais Qatar, non. Parce que Qatar aussi va chercher à marquer des buts. Ouais, c'est clair, parce que d'autant plus qu'ils sont dos au but, dos au mur du moins, Exact. autant pour moi. Voilà, Et, ils vont chercher à ouais, marquer. tout à Donc, ils fait. vont pas défendre. Ils vont pas défendre. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut que tu aies un 4-3-3 que tu changes en 5-3-1 par moment. Aliou, Ouais. loolu mënul en fait. En 3-5-1. Aliou, loolu mënul. Aliou, D'accord. loolu mënul. C'est-à-dire que Aliou ne sait pas faire des dispositions tactiques de 10 minutes. Bon, c'est mon avis. Bon, bah, ok, bon, merci, hein. Bah, je pense non que tu as été très... bàyyi ma jël parce que Cheikh moom bu jëlee du jeex moom day yaatal quoi. Oui, oui. mais D'accord. moi je suis un peu contre le fait de faire jouer des joueurs sans mauvais pied. Moi je préfère garder Sabali à droite, Ismaël Jacobs, même si c'est un faux follet, il court dans tous les sens, moi je préfère le mettre plutôt qu'Abdou Diallo à gauche et remettre Abdou Diallo dans l'axe. Donc Moustapha Fall, je le rejoins, il faut que Pape Abdou Cissé dem toog xaar parce que là il y a beaucoup de problèmes de placement et de concentration. Mais ouais, non, mais je disais que Abdou Diallo moo war a ñëwaat dans l'axe. Je pense qu'il a repris les entraînements. Mais bu ñu dégloo Aliou Cissé aussi, il dit qu'il ne va pas changer grand-chose ci 11 bi. J'espère qu'il bluffe, hein, parce que coach day mën bluffer. Te man suñu coach musuma ko gis mu def genre yooyu. Van Gaal nous avait dit que De Bruyne n'allait pas jouer. Finalement, il a joué. Mais j'espère que bluff là, parce qu'il faut tout changer. Comme dit Amadou, je pense que là, il ne faut pas jouer avec trois défensifs. Donc, au milieu, j'aimerais bien voir un petit Pathé 6. Comme nous l'avons dit, c'est un gars qui est capable de sortir des bons ballons. Et je voudrais aussi voir peut-être un 4-2-3-1, parce que je l'ai vu contre Équateur-Qatar, ils ont eu beaucoup de difficultés avec le 4-2-3-1 de l'Équateur. C'est le numéro 6, quand tu joues des ballons derrière, entre le numéro 6 et la défense, tu peux jouer des ballons derrière eux, ils sont en difficulté. Donc je mettrai un Pape Matar Sarr dans le 3 au milieu. Et à droite, je pense qu'il faut mettre Iliman Ndiaye, c'est le moment. C'était le moment déjà, premier match. C'est le moment de mettre Iliman Ndiaye à droite, Ismaïla Sarr à gauche. Et Boulaye Dia ne le sort pas. Boulaye Dia doit jouer 90 minutes. Arrête de sortir Boulaye Dia. 95 ça. Arrête de sortir Boulaye Dia. Ne me mets pas Bamba Dieng. Arrête de sortir Boulaye Dia. Si tu sors Boulaye Dia, mets-moi Famara Diédhiou. Parce que Bamba Dieng n'est pas un attaquant de fixation. Tu fais rentrer Bamba Dieng, ba pare nan ko bo amé occasion d'oral. Non, lolu taxalé la. Quand tu fais sortir Boulaye Dia, c'est parce qu'il est blessé. Ne me sors pas Boulaye Dia. C'est notre seul attaquant. Donc, je pense que si on joue sans pression, et si on joue bañ a xeeb Qatar aussi, je suis d'accord avec grand bi mooy Qatar c'est le champion d'Asie. Hervé Renard l'a dit, bu ñu leen xeebee rek dañuy toog. Bu ñu leen xeebee rek. D'accord. Moustapha, avant de te donner la main, en fait, j'aimerais rebondir en fait rapidement sur ce que vient de dire Ousmane. En fait, moi, je pense que la pression, il y en aura, Ousmane. Tu vois, quand tu dis sans pression, la pression, il y en aura. On va jouer contre le Qatar, qui est le pays organisateur, qui a besoin de points, etc. Il faut jouer sans pression. En fait, justement, il y aura de la pression, mais il faut que cette pression, en fait, nous serve de déclic. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais pression, à la cool, à la finec. Alors, Moustapha, je te passe la main. léegi yéen bi événement doon wax loolu ay Qatar mu nekkoon champion d'Asie ay Qatar et cetera événement pour yéen kan la waxal. Mais il s'adressait à Aliou Cissé. Aliou Cissé la doon waxal. Il s'adressait aux Sénégalais indirectement. Mais bien sûr. Non mais parce que non Ousmane gars yi mu nekk may dégg parce que Hervé Renard il s'est adressé aux Sénégalais en mode bu leen xeeb Qatar. Non mais xam nga bi mu wax il n'a pas cité de nom. dañ ko wax juste par rapport au football arabe muy wax xalaatam. ñun la waxal. ba expliquer non justement. Mais Van Gaal a dit aujourd'hui l'Équateur est mieux organisé que le Sénégal. Il n'a pas tort mais il n'a pas tort. ay yéen. ñun moom la ñu wax sànq. Ousmane foofu laa xëy ma tax ma ne aujourd'hui tey
ñun tey ñi ñuy diriger ay cancre lañ xamuñ dara parce que tey mënuñ jël benn nit koo xamante ni il est à la tête de l'équipe depuis 8 ans amul philosophie de jeu amul identité de jeu amul organisation amul dara il faut arrêter man tey Sénégal Aliou Cissé benn affaire kese laa ko nawee benn affaire kese mooy que équipe Sénégal léegi dafa am discipline te gars yi entre ñoom déggoo nañ loo xamante ni amuloon avant Sénégal léegi booy ils sont des bandes de copains déggoo nañ c'est ça la force de l'équipe c'est ça loolu tax Sénégal di gagner aujourd'hui parce que am na benn discipline gars yi ils se respectent et ils s'aiment gars yi yàkkamti nañ daje ay regroupement ça c'est la force du Sénégal mais sinon Aliou Cissé c'est pas un manager ce n'est pas un coach encore une fois man par rapport mais vas-y par rapport à ton 11 par rapport à sama 11 bon man je vais pas faire des joueurs yoo xamante ni amuñ condition de jeu parce que aujourd'hui tey coupe du monde mënuñ toll ci benn phase boo xamante ni tey phase bu grave la phase boo xamante ni tey match bi c'est match boo xamante ni dañ ko war a gagner mais joueur bay dugal ay joueurs yoo xamante ni amuñ compétition en l'occurrence Pape Matar Sarr je vais pas le faire léegi man maay Aliou Cissé je vais peut-être faire le 4-2-3 wala 4-3-2 en faisant jouer le boy Iliman Ndiaye léegi le problème que se pose aujourd'hui mooy en défense centrale man je vais rejoindre notre grand consultant donc man je vais mettre Sabaly sur le côté droit je mets Ismaël sur le côté gauche dans l'axe et je laisse Abdou Diallo ak Koulibaly donc au moins am nañu repère yàgg nañ jouer am nañu automatique au milieu de terrain je vais mettre le plus jeune Pathé Ciss lui au moins il casse les lignes donc Kouyaté il n'est pas disponible je laisse Gana et ci kaw je vais mettre Crépin je vais mettre Iliman ci digg bi je vais mettre Ismaël ci côté bi et en attaque je mets Boulaye Dia man loolu laa gis moom aussi beneen aussi wax naa ko tamit bu leen foog ne suba da ngeen ñëw jaar ci kaw Qatar ce n'est pas une équipe faible c'est juste que ils ont mal démarré la compétition après ak pression ak attente yi parce que mënuñ toog depuis ay pratiquement 20 ans ou depuis pratiquement 15 ans ñu préparer seen tournoi parce que équipe bu ñu tey 12 ans équipe bu ñu jël tey championnat bi mooy tu n'es pas une équipe nulle donc aujourd'hui tey Qatar am nañu loo xamante ni Sénégalais amuñu ko Qatar au moins am nañ benn jeu collectif mais jour boobu feeñu na yàgg nañ football ils se connaissent ñun Sénégalais loolu amuñ ko doon nekk jour yi yàgg nañ football mais amuñu ñun suñu lépp ci la woon ci ay individualité yàlla def suñu benn individualité majeure bolul moo tax tey instant yi lakk ni jigéen Aliou Cissé li mun mooy défendre fekk ay trois milieux défensifs ak ci suuf géro ci ñi ci kaw ñu gën a gaaw Aliou Cissé ça traité dara xamu ko il crée pas c'est bon. Bon, on va pas personnaliser le débat. En tout cas, merci pour ton 11. Hein. Et je rappelle juste en fait que le Qatar est champion d'Asie devant le Japon, devant la Chine, devant les Arabes Saoudites. Donc, juste pour te dire en fait que c'est une équipe qui a de la qualité. Donc, du coup, Cher, ton 11, très rapidement. Ouais, Moustapha Sénégal également champion d'Afrique récemment. Ah ouais, 2 champions là. Donc, Koussina. Mais je souligne juste que Qatar, c'est un championnat. Ils l'ont arrêté depuis 1 mois et demi. Hein. Donc, bonjour le rythme. Ouais, bon, plus ou moins. Après, moi, je dirais que ñun tey en fait Sénégal dafa am loo xamante ne dañ ko war a accepter mooy que dañu am handicap mooy tey mënuñu attaquer des 2 côtés bokkul force donc nii ndeysaan bon xawma Aliou lan la ma nar a bettee suba mais actuellement coaching lañ gën a soxla que juste benn 11 en fait parce que am na foog ñu am benn capacité de contournement te en plus gars yi en fait équipe de football lañuy jouer nañu réfléchir nañu am créativité en fait c'est pas comme dañuy aligner ay boulu billard wala dañuy jouer babi en fait duñu ay joueurs fixes war nañ mën a am tey benn classement boo xamante ne day am ay joueurs yuy coulisser day am nu ñuy contourner day am nu ñuy utiliser suñu vitesse donc man je serais pas contre ñu changer suñu 4-3 wala 4-5-1 bi ñëw ak 2 attaquants si possible léegi bu ñu ñëwee ak 2 attaquants nag nu ñuy gérer milieu bi mu nar a nekk challenge parce que dañu bëri ay 6 jooy naa bu na Saliou Ciss baale ma de waaw surtout Saliou Ciss te ba tey sax sûrement Akam moo ñuy dal côté gauche bi mais tey bu ñu ak mais Cristiano Ronaldo sans club Saliou Ciss sans club hein. Wow, c'est pas le même contexte. On va y revenir, c'est pas le même contexte. Allez, Cheikh, vas-y, continue.
Ouais, Bon, yéen a continue, ngi dagg Ousmane, vas-y. élan bu gaaw. Yéen a ngi dagg Ouais, mais élan vas-y, bu vas-y, gaaw. vas-y. Fan laa On laisse tolloon terminer, les sax. gars. Hein. Allez, vas-y, Ousmane. Vas-y, Ouais. Cheikh Thomas. Non, en fait, je disais que je ne serais pas contre nous jouer avec ñaari attaquants. léegi ak ñaari attaquants yooyu nan lañ nar a organiser sunu milieu ndax dañuy jouer en losange wala mënuñu jouer milieu plat 4-4-2 c'est impossible parce que amuñu joueur yooyu noonu amuñu profil yooyu. Crépin bu ñu jouer losange mën na nekk un peu à droite slash ailier wala slash noonu muy duggee noonu mais tey fi tey en fait coaching lañ gën a soxla que alignement bu ñu aligner 11 joueurs teg leen ku nekk sa position. dañuy delluwaat ci li ñu defoon premier match bi dañuy delluwaat ci même schéma bi ñu tàmm depuis presque 1 an wala 2 ans ñu koy joué kenn à gauche kenn à droite Boulaye Dia sacrifié ci kanam presque benn yoon lañ koy passe par mi-temps après li ci des yëpp dañuy xeex ci digg bi rek mais on n'avance pas donc nii man Jacobs j'aime bien ni muy attaqué j'aime bien xaw ma nag ñaata temps lu mën a tenir par rapport ak accélération yooyu noonu sachant que day am ay duel ci ginnaaw mais Qatar tey mënuñu ko analyser en fait mënuñu ko analyser ci matchu Équateur bi man boobu laay soog a seetaan Qatar yeneen yi peut-être ay résumé laa ci amoon wala tuuti xam-xam laa ci am donc mënuma xaw ma carrément lan mooy seen force ak faiblesse mais waruñu mën a également ñëw nangu Qatar teg ñu benn pression psychologique comme quoi que moom mooy jouer à domicile dina am benn surprise bu muy créer dina am benn affaire boo xamante ne tey ñun dañ ko war a nangu tey ñun match bi buñ ciy dugg dañ ci war a dugg ak gëm-gëmu que dañu ñëw pour def un résultat ñëwuñu juste pour tenter chance wala ñëwuñu pour xaw a mel ni kuy def effort wala genre yooyu noonu tey fi tey football mooy li war mën a tax tey supporters yi mere équipe bi wala bañ ko mere bu ñu gagné sans jouer bu baax dañuy kontaan parce que ay supporters lañ mais xam nañ ne jeu bi baaxul bu ñu gagné nag ak jeu bu bon foofu day metti moo tax saa yu ñu gagné même bu ñu defee série de victoires saa yu ñu gagné da ngay foog ne équipe bi tey day tas looloo ñu daal ci match bu mujj bi nii donc nañu essayer am beneen façon schéma parce que avantage yi bokkul ak yi ñu amoon par rapport ak Coupe d'Afrique amatuñu même profilu joueur yooyu donc on est obligé changer carrément suñu mode de jeu bu fekkee bëgg nañ percer mën nañ dem ci même 11 bi que bi passé à 1 ou 2 joueurs près Cheikhou mën nañ ko remplacer ak Pape Matar Sarr. D'accord. Crépin peut-être mën nañ ko téye ba tey mais Cheikhou ak Pape Matar Sarr Jacob ak Abou Diallo bu fekkee il est dispo moom mu jouer ci biir axe bi ak Koulibaly mais loolu la ak même gars yi animation bu bokkul. Et puis, on joue avec confiance. Ok. Bon, je pense qu'à l'unanimité, hein, c'est quasiment à quelques exceptions près le même 11. Mais les gars, en fait, moi, j'avais juste une question. Parce que récemment, j'ai vu la France et le Brésil jouer avec un schéma de jeu en 4, 1, 2, 3. Tu vois. Et après, c'est mon avis. Hein. On a senti, en fait, que c'était deux équipes qui étaient venues chercher la victoire, forcer la victoire. Et avec 5 joueurs à vocation offensive. Alors, juste une question, hein. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait qu'on aborde ce match avec, avec un système de jeu quasi offensif, je dirais, et derrière obliger les joueurs à faire des efforts défensifs, ou vous pensez qu'on devait consolider les acquis en 4-3-3? Question pour vous. Qui commence? Je commence ou bien? Vas-y. Ouais, vas-y, Amadou, vas-y. D'abord, il faut regarder. Bon, j'ai fait des recherches. Hein. Il faut regarder quel est le système traditionnel du Qatar. Dans mes recherches, j'étais très surpris. Le Qatar joue depuis 3 ans en 5-3-2. Depuis 3 ans. Ils ont été invités à Copa América en 2019. Ouais. Voilà. Et depuis 3 ans. Et le coach dit que c'est un système de jeu qui ne changera pas. Donc, si tu viens avec une équipe qui fait du 5-3-2, on se retrouve dans la disposition de ce que le Pays-Bas avait fait au démarrage. Donc, c'est-à-dire qu'au pire des cas, même le 4-2-3 de Ousmane devient dangereux. Parce que aussi, il faut voir notre potentiel de joueurs à vocation offensive. Je suis désolé, on n'en a pas beaucoup. Parce que c'est pas Ismaël qui va faire un impact physique sur une défense à 5. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et ils ont 2 latéraux volants de Qatar, que j'ai vu.
Donc, si tu mets un truc à vocation offensive, on n'a pas, comme tout à l'heure, même si je dis Pamatar, mais je suis presque d'accord avec Amdi parce que Pamatar n'a pas beaucoup de matchs dans les jambes. Hein. Je suis presque d'accord quand il dit qu'il ne faut pas faire jouer quelqu'un qui n'a pas joué. J'ai dit à Ousmane, Pamatar est dans le même cas que Saliou Ciss. Il a signé à Tottenham, mais c'est comme s'il n'avait pas de club parce qu'il ne joue pas. Ouais, moi j'ai dit la même chose. J'ai aussi dit la même chose. Voilà, donc beaucoup le potentiel offensif parce que si tu veux jouer un système avec un truc offensif, il faut que tu aies des joueurs qui retiennent le ballon pour permettre à tes hommes de couloir de revenir pour défendre. Tout à fait. Dans notre équipe là, peut-être qui t'y mettait balle, c'est pas Matar, à Ghana. Non, t'y mettait balle. Parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que le fait de garder le ballon sur le côté n'a aucun impact. Mais c'est au niveau du milieu de terrain que ça se que le gars qui peut garder le ballon. Il faut faire jouer le petit Iliman Ndiaye. Voilà, non, mais Iliman, il faut faire attention aussi parce que c'est un attaquant de rupture. Mais aussi Amadou, je te coupe pas. Hein. Mais tu sais, le système Ousmane proposé, le 4-2-3-1. Donc, si on a un bon coach et une bonne organisation en phase défensive, les deux là, à savoir Crépin et Ismaïla, ils vont coulisser. Et je pense qu'ils l'ont bien fait aussi lors du match contre le Pays-Bas. Mais vas-y, Amadou. Non, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais par contre, l'autre mot Wagné, c'est une capacité offensive. Tout à fait. C'est ça le drame. C'est-à-dire que on en a parlé sans débat, mais il faut qu'on reconnaisse que nos boys là, physiquement, tarouillent. Ouais, en termes de volume de jeu surtout. Ouais. Non, tarouillent. Ils n'ont pas de volume de jeu, ils n'ont pas de volume de jeu, ils n'ont pas d'impact physique. Trop d'impact. Quand un gars comme Cherou, qui est le plus vieux de l'équipe au Ghana, il a un impact physique. Ghana, Cherou, il faut que on a un début défensif, ils ont 90 ans à E3. Oui. Donc, non, ils ont 90 ans à E3. Donc, si tu as une équipe en face qui fait du 5-3-2, ben, je veux dire, mais je me rends compte maintenant, là, avoir trouvé ça, que Aliou a le même problème tactique qu'il a eu contre le Pays-Bas. Ouais. C'est la même équation qu'il faudra résoudre. Non, il n'a jamais pu résoudre cette équation. Quand on a joué contre le Bénin, c'est-à-dire que ce que je disais à Ousmane, tu sais, l'impact de Aliou, c'était de Sadio Mané, c'était que quand tactiquement l'équipe était perdue, il jouait, c'est ce qu'Abedi Pelé faisait pour le Ghana, c'est ce que Maradona faisait pour l'Argentine. Il brise les lignes. Et nous, on n'a pas aujourd'hui un joueur qui peut porter le ballon pour casser les lignes. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le latéral gauche, Abdou Diallo, est passé derrière Ismaïla Sarr Mopasco. À aucun moment. Alors que Sadio le faisait avec Saliou Ciss. Ouais, il formait un très bon. À aucun moment, Crépin a cassé la ligne, Sabali Diarti Ginao Moudjoko. À aucun moment du match contre le Pays-Bas. Et si tu as. Oui, contre Bichir. Si tu as une défense plate à 5. Moi, je pensais à droite, mais à mon décalage. Non, il y a un décalage. Parce que la disposition tactique du coach fait que le latéral bobu n'y a pas de. Exactement. Ouais. Mais à mon sens, mais grand, j'ai une question. Est-ce qu'on peut juste revenir à la cette question avec Moustapha Amna qui répond le gars est pareil. Quand j'ai vu le 5-3-2 du Qatar, question. On a peut-être le même problème qu'on a eu contre le Pays-Bas. Bah, merci Amadou. Hein. Donc Ousmane, par rapport à la question. Si on peut jouer en 4-2-3, 4-3, 4-1. 4-1 avec une sentinelle devant la défense, 2 milieux à vocation offensive et 3 devant. C'est juste une question, parce que j'ai vu des équipes jouer avec ce schéma. Oui, mais juste un bémol. Quand tu mets avec une sentinelle devant la défense, tu gâtes le jeu de Koulibaly qui joue ce rôle de sentinelle en même temps. C'est-à-dire que bon, tu fais 4-1, c'est-à-dire que Koulibaly n'a plus le droit de relancer. Ouh, Lola Bougon, c'est-à-dire que. Vas-y,
seetaan Brésil ak France rek ñëw naan est-ce que Sénégal mën na ko def man pour man Moustapha loolu c'est même ça relève du rêve wala comme non en fait Ousmane en fait encore une fois alors pourquoi cette question en fait c'est non xaw ma da ngay gént xaw ma non di wax wala non c'est une question non en fait non question la damay tontu ça toi tu as une défense centrale boo xam ni déjà il joue bas que ça soit Abdou Diallo Koulibaly deuxième chose tu as une défense centrale boo xam ni sànni mooy seen liggéey Sénégal sànni balancer. Ousmane tu sais pourquoi je t'ai posé la question. waaw. Parce que en fait nous encore une fois on est dans un contexte on est obligé d'aller chercher la victoire. waaw léegi dama lay tontu. raison pour laquelle d'où en fait ouais vas-y. Je te réponds par rapport à France ak Brésil parce que tu as bien raison France ak Brésil ils ont joué noo ko mënti tuddee 4-1-3 mais ils ont joué dans la moitié de terrain de leur adversaire où le défenseur centraux était sur la ligne médiane Brésil pareil Marquinhos Thiago Silva today ils étaient sur la ligne médiane et ils ont joué pour faire ça il faut plusieurs choses yoo xam Sénégal am il faut des latéraux yoo xam dañuy yéeg ci kaw ba pare dañuy mën a dellu si en cas de contre parce que France ak Brésil ils se sont pas fait prendre en compte peut-être France ci premier but Australie bi mais pas Brésil il faut des milieux de terrain yoo xam dañuy mën a garder ballon bi tey sa milieu de terrain yi mën a garder ballon bi Aliou Cissé jox leen confiance il les fait pas jouer des garçons qui savent garder le ballon da leen di door ci banc bi fàtte leen foofu beneen affaire bi mooy il faut nga am attaquant yoo xam dañuy réaliser dara tey ton seul attaquant qui peut réaliser quelque chose bon yenn saa nga dugal ko 50e minute nga génne ko donc c'est compliqué on n'a pas cette philosophie de jeu je ne vois pas une équipe africaine capable de jouer comme ça parce que lu tax France mën ko ils ont un Antoine Griezmann qui garde le ballon à lui seul pendant plusieurs minutes yoo xam day soulager ñeneen ñëpp ils ont des défenseurs qui jouent haut ils ont un Aurélien Tchouaméni extraordinaire l'autre jour contre l'Australie Brésil waxi noppi Brésil tey soo xoolee seen banc bi da ngay jaaxle donc pour man di comparer wu à Brésil wala France ça relève du rêve. non Ousmane Moussa va comparer wu da doon jël référence. en fait c'est pas une comparaison Ousmane parce que tey jii nii encore une fois pourquoi cette question en fait tu sais on est tous d'accord qu'on a des joueurs professionnels qui jouent dans de très grands clubs et tout et normalement quand tu es un joueur professionnel en fait tu dois pouvoir être apte à pouvoir être un peu dans un rôle hybride si tu veux. mais nag Moustapha parfois ñun loolu la ñuy erreur boobu la ñuy def parce que dañuy xalaat ne que joueur bu nekk war na mën a mën li keneen ki mën mais après qualité bi foofu la différence qualité bi en fait foofu la donc loolu tax après yow ku nekk da ngay utiliser façon force bi nga am pas juste def que li kay di def parce que yéen a bokk club wala ngeen a bokk li ngeen di jouer. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc très rapidement en fait, je pense que tout à l'heure Amadou a abordé un point qui est très important, c'est-à-dire aujourd'hui nous tous en fait, est-ce qu'on a une visibilité par rapport aux forces et aux faiblesses du Qatar? Parce que j'aimerais bien que vous abordiez un peu ce sujet. Fan lañ mën a jaar tey jii pour mën a gagner Qatar, quelles sont leurs forces, qu'est-ce qu'il faudrait pas qu'on leur laisse, qu'est-ce qu'il faudrait éviter afin qu'on puisse aller chercher les 3 points. Man de comme Cheikh ma foqatiwaat parole bi keroog contre Équateur laa leen di soog a seetaan j'ai vu qu'ils étaient prenables entre le milieu défensif et l'axe là 2 fois Ener Valencia fa la jaar benn bi moo am penalty beneen bi defe naa dañ ko dindi occasion bu rëy la woon donc je pense qu'ils sont prenables dans l'axe après sur les flancs je sais pas trop grand bi nee na il a regardé qu'ils jouent avec des latéraux mais li ma gis contre Équateur moom quoi qu'on puisse dire bon c'est quand même un match même si dañoo paniqué ils sont prenables dans l'axe à mon avis donc il faut mettre des joueurs. Oui mais attention oui je suis d'accord mais tu n'as pas en attaque de pointe quelqu'un de la trempe de Valencia. Ils sont prenables dans l'axe parce qu'il les a désamorcés par ses appels. Boulaye Dia est dos au but. Il joue dos au but. C'est différent. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut en mettre 2. Il faut Boulaye. Pourquoi pas Famara Elimane Ndiaye? Pourquoi pas Famara Elimane Ndiaye? Il faut en mettre 2. Oui, Moustapha, vas-y, tu voulais dire? Mais attention, Boulaye fait des appels. Attention, Boulaye c'est le bon attaquant. Oui. Non. Après, je rejoins Ousmane. S'il fait de bons appels et que derrière il n'a pas de bonne passe aussi, ça pose un problème. Parce qu'il y a pas en fait, les gars, man, pour conclure ce point, je pense que déjà, Équateur joxe na temps bi en fait. Et Qatar
bul ko accélérer wala maîtriser carrément li ngay def pour mën ko pénétrer en fait. Équateur yàkkamtiwul, ils ont posé le jeu, jouer avec intelligence surtout, pas juste euphorie wala jéem a bett waa ji, mais jouer avec beaucoup d'intelligence, maîtriser carrément jeu bi te bañ a bàyyi Qatar dugg ci envolé ou par exemple jouer à domicile. tey am nañu match bi di contourner côté psychologique boo ko ñàkkee ci 15 premières minutes yi après day metti physiquement parce que ñëppay daw en même temps te Équateur fexe na ba Qatar dawul lu bëri, Qatar yorul bal bi lu bëri te même bu ko yoree après on casse le rythme déjà sans pour autant jël carton yu bëri. Donc Équateur moom def na son match sans perdre ci autant d'énergie comme ñun li ñu daal on a joué 90 minutes mais comme si xam nga mënatuñ ko woon jeexal. Et après le tournoi bi également dafay yàgg bu fekkee dañ compter vraiment jouer ci ay match yu bëri. Ouais, tout à fait. Tu sais, Cheikh, la dernière fois, j'ai fait la remarque à un ami. Je lui ai fait qu'en fait, l'Équateur, on sent que l'Équateur jouait, mais sans pour autant forcer la pédale. Non, t'es pas obligé de forcer la pédale en fait. Qualité de jeu bi mën na nekk loo xamante ne tey tu di nga efficace, mais doo épuisé également. Ouais. Bon alors les gars, il nous reste juste 5 minutes. Donc, très rapidement, on va faire un tour de table pour le pronostic. Du coup, Moustapha Fall, ton pronostic pour le match Sénégal-Qatar? Bon, après, tu sais, bon, effectivement, tu sais, man, li ma seetaan keroog ci Qatar, li ma gis, man tiituma leen quoi, li ma gis. Léegi nag joueurs yi suñ ci amee jom tuuti rek, je pense qu'on pourra avoir quelque chose. Moi, je vois 2-0 pour le Sénégal. Les buteurs, selon toi? Boulaye Dia, Ismaël. Abdou Cissé doublé. Abdou Cissé sur corner. Boulaye Dia, Ismaël. Ah, mais j'espère que cette fois, ça est Mendy du moyen quoi. Bamba Dieng. La dernière fois, c'était Claude Leroy. La dernière fois, j'ai regardé Claude Leroy sur l'équipe qui disait en fait que mon tournoi il must gagner, c'est parce qu'il avait un très 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 grand gardien. Alors, cher pronostic. Bon, sachant que Qatar bu xawee romb suñu surface, même avant surface bi mën nañ ko jox penalty. Disons 3-1 pour Sénégal. Penalty ci milieu terrain. Non, Qatar mën nañ ko jox sax penalty ci biir vestiaire. Je suis d'accord, cher. Ouais. On va jouer contre 12 ans parce que y aura l'arbitrage maison quoi. Ouais, c'est ça. Donc 3-1 Sénégal. 3-4-1. Ouais, mais tu es optimiste hein, c'est bien. Alors, Grand Amadou, pronostic. Oui, non, juste une note et une affaire. Bon, ouais, vas-y. On a oublié, c'est qu'on a un troisième match après et Nampalys et Ghana ont eu des cartons jaunes lors du match contre le Pays. Très important. Ouais. Il faut dans les dispositions qu'on regarde ça parce que notre match contre le Qatar, c'est juste un tremplin pour l'autre match, quoi. C'est une finale. Moi, je vois blessé. Hein, t'es cher de faut blesser. Et Nampalys et Ghana, ils ont eu des cartons jaunes. Voilà. Donc après, il faudrait pas qu'on se retrouve décimé contre l'Équateur, quoi. Ouais, tu as raison. Et donc, ce sera une finale. Voilà. Je vois le Sénégal gagner. Hein. Ismaël Sarr va marquer. Ça, je pense qu'il va marquer. On attend beaucoup de lui. Et puis Boulaye. Et puis bon, je pense qu'on va faire un clean kick. On va pas encaisser le but. Donc 2-0 pour toi. 2-0 pour toi. Ousmane, pronostic, buteur. Pronostic, 2-0 pour moi, doublé de Boulaye Dia comme nous l'avons dit, mais à condition on ne le sort pas à la 50e minute. Ne sort pas Boulaye Dia à la 50e minute. Non, ne sort pas Boulaye Dia à la 50e minute. Ousmane, il y a un an de Boulaye. Non, xam na li ma ko Ousmane yow mosoo gëm Boulaye Dia. Moustapha Fall, yow yaa gëmoon Boulaye Dia. Donc Ousmane, quel est ton pronostic? 2 ou 3? Bi ma xoolaatee Boulaye Dia, d'accord naa. Moi, je dis 2-0, doublé de Boulaye Dia, mais ne le sort pas. C'est notre joueur attaquant qui peut faire quelque chose. Pourquoi je dis ne le sort pas en 10 secondes? Cameroun dafa génnee Choupo-Moting yàq matcham. Ghana tey dafa génnee Mohamed Khoudous yàq matcham. Ñun ñu génnee Boulaye Dia yàq suñu match. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de sortir nos meilleurs joueurs. Il faut qu'on arrête. Non, pas forcément meilleur, mais le joueur qui a le plus d'impact. C'est ça, moi, meilleur joueur, le joueur qui a l'impact sur le terrain. Mën na tourner, ça peut changer d'un match à l'autre. Ne le sort mais après, bon,
Après, moi, je me dis Ousmane, aussi, peut-être que, bon, Aliou Cissé, peut-être il s'est dit que physiquement, Boulaye, il Non, est. lui, c'est la même chose que Otto Addo, c'est la même chose que le Camerounais Song. La En théorie. tout cas, les gars, lecture de moi sur Coupe d'Afrique, excusez-moi, sur Coupe du Monde, en fait, j'ai remarqué que, bagage tactique pour entraîneur de Indi, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, mais en fait, on sent que le niveau de coaching fait gagner des matchs. Oui, Moustapha, vas-y. Bien sûr. Je suis d'accord. Mais Amdi, même 2 secondes. Ousmane. Ouais, vas-y. Ousmane Bamba Dieng. Ismaël, loko jox laaj 1-2 waaye xamul lu 1-2. Bul dugg si affaire Bamba Dieng. Non Ousmane, non dama 1-2 dafa métti. Non, mbëkk bee ma gën a métti man nga xam da ngay relâché bàyyi sa yaram delloo bal bi. bu ma wax Bamba Dieng waay. Moussa Ba. Waaw. Keroog dama discuter ak Ousmane muy kaas ci door muy laaj lu tax ci door ma ne ko quand tu regardes le Bamba Dieng il était à Jambar il y a quelque temps et le boy fulla la ñàkk amul fulla c'est-à-dire que quand il est venu à Marseille il s'est déjà pris une star. Il s'est mis bien. Exactement. Merci Eddy. Et il s'est pris pour une star. Gis nga penalty bi mu dugal finale Coupe d'Afrique ça ne lui a pas Amadou, tu conclus s'il te plaît parce que instant est temps dafa ñu xaw a xoj. Non, moi j'ai fini hein. Ok, bon, je pense que si on continue, on va passer la nuit ici. Bon, les gars, on a le Bamba Dieng bu ci duggee fii la ñuy fanaan. On conclut très rapidement. En tout cas, merci pour votre disponibilité, pour votre présence, la pertinence de vos analyses. On pourrait passer des heures ici, mais xam nga rek temps bi moo ñu xaw a xoj et tout. Donc, jërëjëf on souhaite une bonne chance à l'équipe nationale du Sénégal. Di leen jaajëfal aussi auditeurs yi quoi. Aliou Cissé suba yàlla ubbi bopp bi rek. Amiin si barke jumaa ji amiin. Heure juma la nañu teel a libéré. Heure juma nañu teel a libéré. En tout cas, merci les gars. Merci à vous et à très bientôt, Inch'Allah. Ciao. Ok, les gars.